Si je vous dis, je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, être intelligent, mais surtout gagner de l'argent, vous me dites Daniel Balavoine? Exactement, c'est la personne dont on va rendre hommage aujourd'hui dans cet épisode 9 de la série Il était une fois. Place au générique. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Et oui, bien sûr, c'est Daniel Balavoine dont on va traiter aujourd'hui, puisque ça fait 37 ans qu'il nous a quittés. Le 14 janvier 1986, je ne vais pas vous raconter la fin de l'épisode, vous allez découvrir d'abord sa carrière dans la musique, son orientation politique, ses engagements, et on terminera par sa mort accidentelle dans un hélico pendant un Dakar. Voilà, donc c'est tout. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson, et puis place à la vidéo. C'est parti. Ayant commencé sa carrière musicale dans les années 1960, ce monstre du disque à succès a été, à ses débuts, au sein de bon nombre de groupes de rock tels que Réveil ou Purple Eruption. Dès 1973, il se met de côté pour composer seul. Ce n'a pas été facile pour lui car le succès n'était pas au rendez-vous à un tel point qu'il a failli se faire virer de sa maison de disques. Selon Eddie Barclay, il avait une voix trop efféminée. Ce n'est pas grave puisqu'il décide de s'accrocher et ses efforts gagnent dès son troisième album qui se nomme Le Chanteur en 1978. Entre cette date et 1986, 7 ans vont s'écouler dans un but de réussir constant. Les années 1980 auront été pour lui intenses par rapport à ses tubes tels que SOS d'un terrien en détresse, Mon fils me bataille en 1980 ou encore L'Aziza en 1985. Il a de quoi être fier car 1978 et 1979 ont été les 2 années où il a pu avoir un maximum de reconnaissance vis-à-vis de ses fans et bien d'autres. Ses succès se font simultanément et de façon consécutive. Il devient donc une idole propre à une génération dès 1980 et jusqu'en 1982 où il arrive à avoir la scène de l'Olympia. Passé les 30 ans, il veut du changement avec un virage plus rock, laissant progressivement l'acoustique de côté. L'opération a bien fonctionné puisque ce disque a réussi à obtenir le prix Diamant de la chanson française. Un peu de temps après, il compose un 45 tours racontant la naissance de son fils le 15 juillet 1984, se prénommant Jérémy. En plus de ça, ce chanteur n'a pas que la musique comme moyen d'expression car il s'illustre dans le paysage politique. Certains le savent sûrement, mais Balavoine a été une force d'expression puissante face à des personnalités politiques perçues comme à côté de la plaque vis-à-vis des réformes et plans pour certaines catégories de la population. Dans sa jeunesse, il a débuté sa carrière avec des idées socialistes fortes et en 1980, il a tenu à porter sa voix et celle des jeunes en détresse lorsqu'il était invité sur un plateau TV, celui d'Antenne 2, maintenant France 2, face à François Mitterrand. Il n'a pas eu de temps de parole, s'est plaint qu'il ne pouvait pas porter son message ainsi que celui de la jeune génération. J'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. Et lorsqu'il a pu s'exprimer à la fin du journal, il a réussi à présenter le mécontentement des jeunes face à des positions politiques ne pouvant pas les concerner ou les concernant, mais avec un peu de force et peu d'efficacité. Ce que je voudrais qu'on me dise, c'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer, je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés. Il devient donc un puissant porte-parole de la jeunesse du pays. Et donc son image est bonifiée et on l'invite. Ensuite, telle une voix puissante dans des débats car les médias savent que les idées socialistes progressent dans le champ politique, un an avant la présidentielle où François Mitterrand
sera élu le 10 mai 1981. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Et détrônant le président candidat Valéry Giscard d'Estaing, après 7 ans au pouvoir. Au revoir. Dans ses chansons, elle résonne aussi des idées socialistes, égalitaires, car c'était un homme sensible à ses idées de gauche, et il savait qu'il était devenu un porte-voix de ces problèmes d'égalité, de justice et de bien d'autres. Fervent défenseur de l'humanitaire, il se rend au Dakar pour l'édition du Paris-Dakar en 1986. Un 14 janvier de cette année, un hélicoptère décolle en fin d'après-midi avec dedans la star et bien d'autres. Les conditions météo étaient très difficiles, peu fiables, le vent était violent, le terrain était dangereux et une dune de 30 mètres n'a pas réussi à arranger les choses car l'hélico s'est retrouvé déstabilisé, il a basculé à l'avant, a chuté et c'est là que Daniel Balavoine est décédé sur le choc. Il a été rapatrié 2 jours après en France. Il fut exposé au public, puis ses obsèques ont été célébrées le 20 janvier 1986 à Biarritz. Et maintenant, il y repose donc depuis 37 ans. Et il aura vécu seulement 33 ans, mais il aura pu élever sa voix, s'exprimer, se battre et se défendre sur certains sujets qu'il souhaitait. C'est ainsi que un grand artiste est parti précipitamment. Il était bien jeune, mais voilà. Donc c'est pour ça, c'est important de lui rendre hommage, car c'est un monstre de la chanson française. Il a été vraiment important. Il a marqué la culture des années 80 en France comme ailleurs. Hein. C'est pas seulement chez nous. Mais voilà. Donc la vidéo se termine déjà. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel hommage, pour un autre pilier de nos célébrités françaises, Louis de Funès, qui est décédé malheureusement un 30 janvier. Voilà, on découvrira plein de choses sur lui, plein de choses que vous connaissez, donc je vous laisse patienter 2 semaines. On se retrouve du coup le 30 janvier, c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos et une bonne soirée pour les couches tard. Ciao.